Le monde des telcos, il a ceci de fantastique, c'est que l'innovation repose sur de la vraie recherche. Là, on rentre dans le money time. C'est fini les beaux PowerPoint, c'est fini le monde des belles idées, on rentre dans le moment concret. Le secteur des fintech en France, il est extrêmement dynamique. Il y a une créativité qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est très positive. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur et donc il y a probablement un peu trop d'acteurs. Est-ce qu'on joue tous avec les mêmes règles du jeu? C'est pas certain. Les fintech, elles viennent disrupter par l'angle de l'usage, c'est-à-dire la capacité à dire pour cet usage, ce besoin, j'apporte une solution disruptive. On voit si ça fait du business, si ça fait du volume. En revanche, on n'est pas encore arrivé dans les dernières secondes du money time où la rentabilité va venir faire un peu de nettoyage et probablement, en effet, il y aura de la concentration sur différents acteurs, sur différentes couches. Et l'international est un angle très important à prendre en compte parce que l'échelle des besoins des clients s'est globalisée et donc il faut être en capacité d'arriver avec une offre internationale, en tout cas au moins européenne. Il y a un écart de maturité entre le B2B et le B2C. On l'a vu dans la digitalisation de l'économie. Ça s'est fait d'abord par le B2C et le B2B est arrivé un peu derrière. C'est la même chose pour les fintech. On a vraiment des cas d'usage dans les fintech B2C qui ont prouvé leur capacité à générer de la valeur. Sur le B2B, on est encore sur le début de la courbe, mais on sait qu'il y a un énorme potentiel. Rien qu'en France, le commerce B2B, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Et donc le besoin de gestion de paiement derrière ça est aussi encore plus important qu'en B2C. Je partage complètement. Je pense que le B2B va suivre le B2C. Et de même qu'il y a des néo-pros qui réinventent le métier des pros, ces néo-pros, ils auront des néo-besoins en termes de fintech. Et ça veut dire que globalement, on va passer d'une économie de l'achat à une économie de l'usage. Et pour le monde bancaire, c'est une grosse différence. C'est-à-dire qu'on va arrêter de financer des objets, on va financer des usages. Et ça, c'est une révolution dont, à mon avis, on est qu'au tout début.